chose très importante que tout à l'heure, je vais peut-être j'aurai le temps d'étudier encore avec mon papa au bureau. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais bon, ce n'est pas une provocation pour mon père, mais peut-être partie B, et peut-être ça va passer à l'étude. À l'étude avec papa. Amen. Que Dieu soit béni pour ce matin. Et sans plus tarder, Romains chapitre 13, je commence verset 11. Pendant ce temps-là que maman Titi est en train de se préparer, ainsi que Négui, suivez-moi très bien. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Verset 12 m'intéresse aussi. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrairies, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises comme l'autre fois dans le jardin d'Éden. Et ce qui s'est passé avec Ève, il y avait le désir de la chair à Ève, il y avait la convoitise des yeux, il y avait aussi le désir de l'orgueil. Et le serpent a profité de passer à travers toutes ces choses. Parce que lorsque Ève avait vu les fruits, Ève elle a dit que non, le diable a dit que le serpent a dit que les fruits c'est bon. Et puis Ève a répété aussi que les fruits c'était bon aussi à manger. Amen. Il y avait quelque chose qui s'est passé. La Bible nous fait comprendre que la nuit est avancée, le jour approche. Amen. Que nous sommes en train de traverser une période très importante. C'est à nous maintenant de s'accrocher à la parole de Dieu, que le Seigneur continue à nous bénir. Nous voulons vraiment être versés dans les Écritures. Que la parole de Dieu continue à prendre place en toi et ainsi qu'en moi. Amen. La Bible nous dit que parce que nous voulons demeurer dans la parole de Dieu, Jean chapitre 15, verset 4. Nous voulons demeurer dans la parole de Dieu, s'asseoir dans les Écritures, asseoir dans la parole de Dieu. Quel que soit ce qui se passe, mais je vais demeurer dans la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances que je peux traverser, mais je vais demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Lorsque je demeure dans la parole de Dieu, j'aurai une vie remplie du Saint-Esprit, parce que je demeure dans la parole de Dieu. Chichi n'est pas là. C'est bon? Ok. Parce que je vais demeurer, parce que nous voulons demeurer dans la parole de Dieu. Nous voulons bénéficier encore. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, lorsque je demeure, je vais entendre la voix. Ce n'est qu'en demeurant dans la parole de Dieu que je vais entendre une voix qui me parle. Amen. La voix me parle parce que je demeure dans la parole de Dieu. La voix me parle parce que je bénéficie de toutes les Écritures. La voix me parle parce que je demeure. Nous demeurons dans la parole de Dieu. La Bible dit que le jour-là, Ève n'a pas demeuré. Parce qu'elle n'a pas compris. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et pendant que Ève, elle a oublié la notion de la communication. La Bible nous dit que c'était quelque chose de fabuleux parce que Dieu descendait. Dieu descendait pour communier avec son peuple. C'est que Adam et Ève, c'est qu'ils savaient entendre la voix de Dieu. Mais le jour-là, le serpent est venu maintenant pour les corrompre. Le serpent est venu maintenant pour les séduire. Ils ont oublié. Ève elle n'a pas discerné que c'est que la voix que j'entends, ce n'est pas la voix de mon Dieu. Et pendant que Dieu descendait, Dieu parlait, Dieu parlait de même. Dieu n'a pas envoyé des gens, mais lui-même descendait dans le jardin pour parler parce que c'était quelque chose de très très important. Amen. Oh gloire au Seigneur. J'ai quelque chose à partager avec toi. J'ai peut-être une dizaine de minutes que je vais partager avec toi, mais très très important. Parce que pendant ce temps, j'attendais un peu de l'autre côté, ça bègue un peu. Oh, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous prenons sans plus tarder Matthieu chapitre 14. Maman Titi est en train de lire. Matthieu de Matthieu, verset 22, en commençant verset 22, nous allons nous arrêter au verset 28.
J'ai un soutien pour toi, l'obéissance à l'invitation divine. Okay. Connaître la parole de Dieu, connaître la parole, c'est sûr et certain, pas la parole du pasteur, mais connaître la parole de Dieu n'est pas suffisant. La bénédiction et la croissance spirituelle proviennent de l'obéissance. Je vous ai donné quelques versets. En rentrant à la maison, vous allez peut-être étudier si vous aurez le temps, mais trouvons quand même du temps pour méditer et lire la parole de Dieu parce que c'est quelque chose de très important. Il faut laisser en sommeil nos intérêts personnels et laisser venir à l'existence nos intérêts spirituels. C'est là où papa, je disais, peut-être, ça va peut-être vous allez m'aider tout à l'heure au bureau pour aller un peu plus loin. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut laisser en sommeil mes intérêts, en sommeil personnel, et laisser venir à l'existence nos intérêts spirituels. Très capital pour moi et pour toi. On est parti. Matthieu 14, versets 22 à 28. Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Pendant ces temps, il veut faire partir les foules. Jésus les renvoie donc, puis il monte dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, Jésus est là, seul. La barque est déjà assez loin de la terre. Le vent souffle contre la barque et les vagues viennent la frapper. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand les disciples le voient marcher sur l'eau, ils sont effrayés. Ils disent « C'est un fantôme !» et ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. » Amen. Amen. Merci. Ce n'est pas un fantôme de Jésus que nous adorons dans ce lieu. Amen. Non, ce n'est pas un fantôme, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le ressuscité, c'est le narcisse et des sarans, l'étoile brillante du matin. Amen. C'est l'empreinte de Dieu vivant, la cuve de rein, le Seigneur des Seigneurs. Oh, la droite de l'Éternel, il est la robe sans couture, le Seigneur des Seigneurs. Ce n'est pas un fantôme de Jésus que tu adores ce matin, parce que nous avons un bon Dieu. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Si c'est toi, Seigneur, ordonne. Amen. Oh, si c'est toi, ordonne. La voix dit, viens. Amen. La voix dit, viens ce matin. C'est la voix. Ce n'est pas le pied ni ma tête, mais c'est la voix. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Et parce que j'attends de toi que, Seigneur, que quelque chose puisse se passer. Gloire au Seigneur, parce que Pierre a saisi. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Lève-toi ce matin, viens, parce que le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle, c'est seulement une voix. Mais Pierre a compris le jour-là, parce qu'il y avait des doutes au-dedans de lui, il y avait des doutes au-dedans des apôtres, mais parce qu'ils étaient là en train de se questionner. C'est un fantôme peut-être, mais ils avaient oublié, c'était le ressuscité. Ils avaient oublié, c'était le Seigneur des Seigneurs. Mais Pierre, quand bien même, il y avait des doutes au-dedans de lui, mais une chose, parce que c'est qu'il avait quand même le discernement au-dedans de lui. Il a dit non, c'est le fils des charpentiers. S'il est certain, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il est certain, c'est le Seigneur des Seigneurs. Amen. La Bible dit que lorsqu'il a demandé, il n'a pas cherché à contourner. La Bible dit qu'il a exécuté. Demandez, exécutez maintenant. Seigneur, si c'est toi. Le Seigneur a dit, viens. Pierre a obéi. L'obéissance à l'invitation divine. Pierre a obéi tout de suite. Seigneur, si c'est toi, ordonne. Et je vais ordonner. Parce que c'est moi qui tiens la clé. C'est moi qui ai le pouvoir. C'est moi qui est capable d'ouvrir et de fermer. Pierre, je te dis, peu importe. Même si tu es dans la mer, c'est moi qui ai créé la mer. Tout vient de toi, tout a été créé par moi. Je suis le créateur de toutes choses. Il fallait que Pierre puisse maintenant obéir. Pierre a obéi. La Bible nous dit qu'il a obéi parce qu'il a reconnu maintenant la voix. Amen. Il a entendu maintenant que ce n'était pas n'importe quelle voix. Quelle que soit, la tempête était là. La Bible dit que c'était presque à la 4e heure. C'était presque petit matin. Il y avait l'orage, il y avait la tempête, il y avait l'obscurité. Il y avait toutes ces choses. Quand bien même c'est que tu peux traverser, il y a l'obscurité dans ta vie. Il y a le nuage, peu importe. Il y a l'orage.
Mais la Bible fait comprendre qu'il suffit seulement d'entendre la voix de celui qui m'appelle. Je fais confiance à la voix. Ce n'est pas n'importe quelle voix. Que fait-il ici, Élie? Parce que Élie, le jour-là, il a discerné. Lorsqu'il était dans la caserne, il n'a pas saisi. Il n'a pas discerné. Mais lorsqu'il est sorti un peu de la caserne, jusqu'à quelques mètres, c'est là où maintenant Élie a capté maintenant que non, que fais-tu ici? Il a capté que non, c'est la voix de mon Seigneur. C'est la voix de mon Dieu. C'est la voix de celui qui m'a créé. C'est la voix de celui qui a créé Jézabel. C'est la voix, ce n'est pas n'importe quelle voix. Il a fait confiance à cette voix-là. Et Dieu a conduit son serviteur avant de lui donner la mission. Amen. Dieu a besoin que ce matin, que nous puissions discerner la voix. Amen. Dieu a besoin que nous puissions prendre l'attitude. Nous prenons pas la partie B. Lorsque Pierre, la Bible nous fait comprendre le verset 30. Verset 30 nous dit que, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à foncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. C'est que là maintenant, c'est que la partie, verset 30 est en train de nous dire que le pensée, c'est que la pensée a pris place au-dedans. C'est que quelque part, l'humain commençait maintenant à travailler maintenant, Pierre. Au lieu de rester maintenant dans la position, dans sa position qu'il était avant, maintenant l'humain commençait à prendre place parce qu'au lieu de regarder le Seigneur, fixer les yeux vers le Seigneur, il a commencé à regarder par terre. Il a vu maintenant qu'il y a l'eau, il y a l'océan, il y a la mer. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais il a oublié avant qu'il avait dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Si c'est toi, ordonne. Le Seigneur lui a montré que oui, c'est moi. Viens maintenant. Il a vu qu'il est en train de venir. Oh, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, quelle que soit la tempête, quelle que soit la traversée que tu es en train de traverser, quel que soit l'ouragan, quel que soit le vent impétueux. Mais la Bible nous dit que lorsque nous fixons nos regards vers le Seigneur, Dieu amène, Dieu apporte toujours, Dieu arrête toujours les situations. Amen. Amen. Parce que nous avons un bon Père et nous avons un bon Dieu. Amen. Seigneur, je te fais confiance. Quels que soient les problèmes, je ne prends pas l'attitude d'Ève ce matin, mais je prends l'attitude de ce Seigneur. Je prends l'attitude de Pierre. Parce que Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ce matin, Seigneur, si c'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui m'as amené, Seigneur, en ce lieu. Seigneur, je crois à la parole. Quel que soit ce que je suis en train de vivre, quel que soit ce que je suis en train de traverser, mais Seigneur, si c'est toi, Seigneur, ordonne que la guérison pénètre dedans de moi. Seigneur, si c'est toi, ordonne maintenant que le séjour puisse encore prendre place en moi. Seigneur, si c'est toi, ordonne maintenant que le mariage, Seigneur, puisse se mettre là, Seigneur. Oh, Jésus, prendre vie en moi. Seigneur, si c'est toi, ordonne maintenant, Seigneur, que je puisse enfanter. Si c'est toi, Seigneur, je fixe maintenant mon regard maintenant vers le Seigneur, parce que je fais confiance à ce Dieu-là. Amen. Amen. La Bible dit que ce n'était pas à cause de circonstances, mais lorsqu'il a écouté, quel que soit le doute était là. C'est un fantôme, mais ce matin, ce n'est pas un fantôme de Jésus. Pierre a fixé ses regards vers le Seigneur. Il a dit, quel que soit, que nous pouvons croire que c'est un fantôme, quelles que soient les circonstances, mais moi, oh, je foi ce matin. Moi, je crois à la parole de Dieu. Moi, j'ai confiance à ce Jésus, parce que je sais que ce Dieu-là fera toujours de grandes choses. Amen. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Négui. 1 Corinthiens 1, 9. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Paul dira, je rends en mon Dieu, des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis par vous. C'est de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous étiez de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen.
la communion avec le Seigneur. Paul est en train de dire que Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion. Lui qui vous a appelé à la communion avec son Fils. Amen. Montez à la croix pour toi et pour moi. Montez à la croix pour toi et pour moi. Nous bénéficions maintenant de quelque chose que le païen ne peut pas bénéficier. Amen. Il est monté à la croix pour tout le monde. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que nous avons accepté le Seigneur. Nous avons dit, Seigneur, nous voulons te suivre. Nous allons faire route ensemble avec toi. Je crois à ta parole. Parce que je sais que tu es le Christ ressuscité. J'obéis, Seigneur. Parce que l'obéissance à l'invitation divine. J'obéis lorsque, Seigneur, tu frappes dans mon cœur. Seigneur, j'ai ouvert mon cœur, Seigneur. Tu as pénétré. Tu as pris place au-dedans de moi. Je fais route ensemble avec toi. Toutes les promesses sont là après. Paul est en train de dire à cette église de Corinthe qui vient de commencer que Dieu est fidèle. Il est fidèle, mon Jésus. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a appelés parce que ce Dieu-là est fidèle. Amen. Quel que soit ce que je peux traverser, peu importe la situation que je peux vivre, il faut laisser en sommeil nos intérêts personnels. Laisser en sommeil nos intérêts personnels. Mes intérêts personnels, je laisse. Et laissez venir à l'existence maintenant nos intérêts spirituels. Amen. Que le spirituel puisse se prendre place au-dedans de nous. Amen. Que le spirituel, mes intérêts personnels, je mets ça à côté. Je ne demande pas de mettre ça dans un placard. Je mets ça à côté. Tout d'abord, je veux maintenant faire venir maintenant à l'existence les intérêts spirituels dans ma vie. Afin que les choses puissent se changer dans ma vie. Il faut que Dieu puisse se manifester. Parce que nous avons un bon Père. Amen. Ça me reste 2 minutes. Jérémie, on m'a quitté. Jérémie 5, verset 14. Suivez-moi très bien. J'ai fini par ces versets. Je sens que je peux parler pour laisser la place à mon papa. Jérémie 5, verset 14. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, Dieu de l'univers. Puisqu'il parle de cette façon, les paroles que je mets dans ta bouche, Jérémie, vont devenir comme du feu. Et ce peuple sera comme du bois que le feu brûlera. J'ai perdu les gammes que j'avais l'habitude de jouer. J'avais toujours peut-être gardé des bonnes habitudes de jouer. Je voulais jouer peut-être les synthés un peu. Je voulais jouer. J'ai les premiers de doigts ce matin peut-être. Parce que lorsque j'ai lu ces versets, je comprends ça autrement. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole, papa, voici que je veux que ma parole, voici que je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu le consume. Amen. C'est que quelque part, si on transpose, c'est que nous comprenons une chose. Dieu est en train de dire que ta bouche aura la même substance. Ta bouche, ma bouche, c'est une manifestation. Dieu parle, Dieu dit, il y a quelque chose qui se manifeste. C'est que j'ai la parole de Dieu en moi. En ce moment que je suis en train de parler, ce Dieu qui est en train de parler, Dieu s'est incarné maintenant. Dieu a pris la place dans ma bouche. Je confesse que la positivité, Dieu est en train de dire que ta bouche aura la même substance que les paroles que j'aurais pu prononcer si j'étais moi-même sur la terre. Je ne sais pas si tu es en train de capter. Je suis en train de faire comprendre que Dieu est en train de dire que c'est que ma parole que j'ai mis en toi, lorsque tu vas parler à la maladie, lorsque tu vas parler maintenant des situations que tu es en train de vivre, lorsque tu vas parler maintenant à la montagne, lorsque tu vas parler maintenant au problème de papier que tu as, lorsque tu vas parler maintenant au problème de stérilité que tu as, lorsque tu vas parler maintenant de travail parce que je ne me marie pas, mais je ne sais pas. Je voulais dire ça en anglais. Je ne savais pas. C'est que manifestation. Il faut que cette parole puisse se manifester. C'est que Dieu a dit, ça s'est incarné dans moi. Je confesse
Je confesse que Dieu, comme quoi que ce Dieu qui parlait sur la terre, c'est comme quoi c'est que je suis en train de prophétiser. Parce que là, je suis en train de professer la parole. C'est que je suis en train de dire quelque chose. C'est la parole de Dieu que je suis en train de dire. Que cette parole puisse maintenant porter vie. Que cette parole puisse faire quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Non. Dieu est en train de dire que non. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit, c'est la voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Et c'est le peuple du bois. Et que ce fait les consume. Amen. C'est que Dieu est en train de dire, Jérémie, si tu demeures en moi, vers le demeurer, si tu demeures en moi, ce n'est pas que si tu fais route avec moi, mais si tu demeures, si tu demeures en moi, Dieu est en train de dire, si tu demeures en moi, ta voix sera ma voix. Ta voix sera ma voix. Tu vas parler de ma part. Je me suis incarné au-dedans de toi afin que tu puisses parler. Afin que ton peuple puisse bénéficier de la guérison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Dieu est en train de te dire que tes intérêts personnels s'effacent. Que mes intérêts puissent prendre place. Que le spirituel puisse prendre place. Jérémie, oublie tes intérêts personnels. Mais maintenant, c'est mes intérêts. Ouvre ta bouche et parle. Ce peuple devant toi, c'est comme du bois. Lorsque tu vas parler, la parole va les consumer. Parce que c'est comme moi que j'ai parlé ce matin dans cette église. Est-ce que quelqu'un peut se mettre? Il est vivant, c'est Jésus. Il est vivant. Il est vivant, c'est Jésus. Il est vivant. Oh, il est à moi, c'est Jésus. Il est à moi. Il est à moi, c'est Jésus. Il est à moi. Alléluia. Alléluia. Hallelujah.
pour nous et pour la parole qu'il nous adresse. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Nous te bénissons. Car Seigneur, tu nous connais. Et tu as mis sur le cœur de ton serviteur le thème sur lequel nous sommes. Ce matin, Seigneur, tu as insisté, Seigneur, que tu nous vois, tu nous connais et tu nous veux du bien. Seigneur, tu nous invites. Tu nous amènes, Seigneur, à dépasser, Seigneur notre Dieu, ce que nous avons toujours fait. À aller au-delà et à entrer dans une dimension, Seigneur, que jamais nous n'avions atteinte auparavant. Oui, Seigneur, nous voulons être comme Pierre, capables de marcher sur les eaux, capables, Seigneur notre Dieu, d'entrer dans la dimension spirituelle, car la chair ne peut être portée par les eaux, Seigneur. C'est ce qui est esprit, qui peut subsister et marcher sur les eaux. Merci de faire, Seigneur, que Pierre a pu. Alors, nous aussi, nous pouvons. Merci au Dieu de gloire de nous adresser ta parole. Tu as dit toi-même qu'elle soit comme un feu et que ce feu embrase le bois. Seigneur, merci. Merci que tout ce qui en nous, Seigneur notre Dieu, doit être brûlé, doit être réduit à néant, soit réduit à néant. Ta parole a la capacité, ta parole a la puissance, ta parole a le pouvoir. Seigneur, fais que cette parole, ta parole, fasse cela dans nos vies. Merci Père pour la journée d'aujourd'hui, car c'est le cadre que tu as créé justement pour cela, afin qu'il se passe quelque chose. Pas que cette journée se termine comme elle a commencé, mais tu fais un jour nouveau, afin que quelque chose de nouveau puisse s'accomplir. Nous avons foi que cela va s'accomplir. Merci Seigneur, car nous voulons maintenant prendre ta parole. Et Seigneur, dans nos cœurs et dans nos bouches, proclamer cette parole. De telle sorte qu'alors, proclamant cette parole, quelque chose se fasse. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu n'es pas loin. Tu es juste là. Seigneur, en train de marcher sur ces mêmes eaux avec Pierre, qui est comme nous, qui était pécheur, qui avait une foi vacillante. Mais tu as permis qu'il puisse marcher. Seigneur, avec ce même Pierre, qui t'a renié, mais Seigneur, quand même, tu l'as appelé. Quand même, tu l'as gardé. Alors, il y a une chance que tu nous gardes aussi. Seigneur, malgré la faiblesse de notre foi, tu es encore avec nous. Tu n'es pas loin de nous. Tu vas marcher avec nous. Nous allons faire des choses extraordinaires parce que tu es avec nous et que tu marches avec nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous voici à la fin de ce séminaire. À la fin de ce marathon qui a commencé le 29 avril et qui prend fin aujourd'hui le 5 mai. Mais si le marathon lui prend fin, la parole que nous recevons ne prend pas fin. Dieu nous donne cette parole afin que le 5 mai, le 6 mai, le 10 mai, le 20 mai, le 30 mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, ce que nous aurons reçu, c'est ce dont nous avons besoin afin de marcher. Comme Pierre a marché avec Jésus. Il a pu marcher sur des éléments qui normalement ne pouvaient pas le porter, mais qui ont été capables de le porter. Ce qui était impossible à l'homme, cela est possible à Dieu. Mais si c'est dans notre Bible jusqu'aujourd'hui et que Dieu ne l'a pas retiré, c'est sans doute parce que il veut que nous aussi nous comprenions qu'il ne s'adressait pas seulement à Pierre et aux disciples qui les observaient, il s'adressait à nous. Il a envoyé cette parole, dit la parole de Dieu, et cette parole les a affranchis. Le désir de notre Dieu, c'est de nous affranchir. C'est que nous puissions être libres. Que cette parole nous rende libres. Il veut nous renvoyer libres. Libres de quoi? Libres de ce qui nous bloque. Ce qui nous bloque, les malédictions qui ont été prononcées sur nous. Ce qui nous bloque, la méchanceté des gens. Ce qui nous bloque, l'ignorance. Ce qui nous bloque, la maladie. Ce qui nous bloque, les obstacles administratifs de tous ordres, nous bloquent aussi. Ce qui nous bloque, nous-mêmes. Nous-mêmes, avec la pensée que nous-mêmes nous avons de nous-mêmes, elle peut nous bloquer. Bien-aimés,
Et Dieu dit, moi j'envoie la parole. Ce serait bien fou que lui, il envoie la parole pour nous libérer de tout cela. Et nous ne voulons pas recevoir la parole. Ce serait bien dommage qu'alors que lui, il envoie la parole pour tout cela, toi, tu es là juste pour que le prédicateur finisse de prêcher. Donc, ça veut dire que tu veux passer à côté. Eh bien, c'est bien bête. Alors que Dieu veut te donner quelque chose de très bon. Quelque chose non seulement de succulent, mais quelque chose qui libère. Ce n'est pas simplement une question de goût. Ce n'est pas une question simplement de partir d'ici et de dire « Oh, quelle belle parole nous avons reçue pendant toute la semaine. » Non, ce que Dieu vise, ce n'est pas ça. Ce que Dieu vise, c'est bien plus que ça. Ce que Dieu vise, c'est que de la même façon que lui marche, toi aussi, comme Pierre, tu puisses marcher. Ce que le Seigneur vise, c'est que même quand lui ne marche plus sur cette terre, toi, tu continues de marcher, toi Pierre, sur cette terre. Que ainsi, ce que Jésus faisait, toi tu puisses le faire. Et même, dit-il, vous ferez des choses, des œuvres encore plus grandes que celles que je fais. Et nous savons qu'en ce qui concerne Pierre, cela a été la vérité. Jésus n'a jamais prêché le même jour, 3000 âmes sont venues. Mais Pierre, celui qui l'avait renié 3 fois, mais qui l'aimait dans son cœur, comme toi aussi tu l'aimes, j'en suis sûr. Eh bien, Pierre a été capable de prêcher le jour de la Pentecôte. Nous nous approchons justement de la Pentecôte. Pierre a pu prêcher ce jour-là. 3000 âmes sont venues au Seigneur. Rien n'est impossible. N'est impossible à celui qui croit. Je crois quoi? Que j'ai du prix. Amen. Aux yeux de Dieu, j'ai du prix. Amen. Et c'est vrai. Parce que si je suis vivant ce jour d'aujourd'hui, c'est parce que j'ai du prix. Si je n'avais pas de prix, je serais mort. Si je n'avais pas de prix, je n'aurais pas vu 2019. Si je n'avais pas de prix, je n'aurais pas vu le mois d'avril. Il y en a beaucoup, ils ont vu le début de 2019, mais se sont arrêtés au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril. Mais toi et moi, nous sommes là, au mois de mai. Et nous sommes en train de progresser. Juste pour traverser l'année? Non. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que les messages que nous recevons? C'est Dieu dit, bon, il lui manque ça. Il veut y arriver, il va y arriver, mais pour qu'il y arrive, je dois lui donner une jambe. Je dois lui donner un genou qu'il est capable de plier. Je dois lui donner des pieds, parce que sans ça, il ne pourra pas marcher. Je lui ai donné l'être, mais je dois lui donner le mouvement. Il faut qu'il ait le mouvement. Alors Dieu nous donne toute cette parole. Dieu met sur le cœur de son serviteur tous ces thèmes. Pourquoi? C'est Dieu dit, ok, ils ont déjà été jusque-là. Maintenant, il manque ça. Alors il faut qu'ils arrivent jusque-là. Alors Dieu dit, fais venir aussi le docteur Niamien. Alors votre pasteur fait venir le docteur Niamien. Il dit, fais venir aussi le pasteur Jean-Paul. Alors, puisque Dieu lui met sur le cœur, il fait venir le pasteur Jean-Paul. Et parfois le pasteur Jean-Paul, comme le docteur Niamien, nous préparons un message. Mais nous arrivons ici, pendant que nous sommes en train de prêcher. Comme ce que je suis en train de te dire depuis 3 minutes. Je n'avais pas prévu de l'apporter. Mais Dieu veut te dire ça. C'est à quelqu'un de dire, j'ai saisi. C'est à quelqu'un de dire, je saisis pas pour saisir. Je saisis. Mais aussi, comme Jérémie. Jérémie dévorait la parole. Quand tu dévores, c'est que tu mets dans ta bouche. Quand tu mets dans ta bouche, c'est que ça entre en toi. Quand tu mâches, ça va entrer. Ça va être transformé. Ça va même faire partie de ton sang. Ça devient toi. Il ne faut pas que la parole reste quelque chose d'extérieur. Il faut que la parole... Le Seigneur dit, j'habiterai en vous. J'enverrai ma parole et ma parole va habiter en vous. Et quand cette parole habite en nous, beaucoup de choses commencent à changer. Beaucoup de choses commencent à devenir possibles. Pourquoi? Parce que la parole habite en nous. Mais c'est tout à fait naturel. Pourquoi est-ce que c'est naturel? Mais parce que c'est celui qui est la parole. Quand il habite en nous, comme à lui, rien n'est impossible, à toi, ce qui était impossible devient maintenant possible parce qu'il est en toi. Mais si tu le laisses en dehors de toi, ça ne sera jamais possible. Il faut que tu le mettes au-dedans de toi. La parole est importante. C'était notre développement d'hier et même la conclusion de notre message d'hier. Entendre la parole. Entendre la bonne parole. Ils étaient sur cette eau. Ils ne manquaient pas. Ils étaient équipés. Ils n'étaient pas seuls. C'était 12 disciples. Ces 12 disciples de Jésus étaient dans la barque. Et grâce à cette barque, ils allaient d'un point vers un autre point. Ils avaient, comment on appelle, les pagaies, qui permettent
de naviguer, n'est-ce pas, de repousser l'eau et puis de faire pousser la barque. Mais il est arrivé un problème. C'est que d'abord, ils ont vu à une heure à laquelle, normalement, on ne peut pas voir des choses pareilles. Même déjà le jour, quelqu'un qui est en train de marcher sur l'eau, c'est pas normal. Maintenant, quelle est leur pensée? Voilà notre thème. Quelle est leur pensée? Vous savez, nous croyons savoir, mais notre connaissance est limitée. Voilà pourquoi pendant ce séminaire, nous avons insisté sur le fait, attention, à te fier à la connaissance. Tu sais, le fait que tu as beaucoup étudié, tu es allé à l'université, tu crois que comme tu as beaucoup étudié, le fait que tu as lu beaucoup de livres, non, ne te fie pas dans ça. La connaissance dont il est question dans la parole, c'est la connaissance d'une personne. C'est la connaissance de quelqu'un. Et donc, la connaissance de la Bible, tu peux la connaître dans ta mémoire. Non, ce n'est pas de cette connaissance-là. On te dit, Jean chapitre 3, 16, tu récites. Non, ce n'est pas de cette connaissance-là qu'il s'agit. Nous parlons de la connaissance que, lorsque ta mémoire récite Jean 3, 16, toi, tu comprends donc que si Dieu a tant aimé le monde il a donné son Fils, donc tu as du prix, tellement de prix, que Dieu a pris son Fils. Il n'en avait pas trois, il n'en avait pas deux, il n'en avait qu'un. Mais le seul qu'il avait, il l'a pris. Il l'a envoyé sur la terre pour toi. Cette parole veut te dire, j'ai du prix. Je ne suis pas n'importe qui. Est-ce que Dieu peut me négliger? Non. S'il pouvait me négliger, il n'aurait pas envoyé Jésus-Christ. Donc j'ai du prix. Donc, si pour mon salut, il a pu donner ça, comment est-ce que je peux manquer? Je ne manquerai de rien. Mais lorsque l'Éternel me dit, l'Éternel est mon berger, Psaume 23, je ne manquerai de rien. Tu peux connaître mentalement. Tu sais, tu connais d'un point de vue mnésique, mémoire. Tu le connais. Mais ce n'est pas cette connaissance dont il s'agit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est que ça doit m'amener à... Il faut que ça me brûle. Il faut que ça brûle à tel point que je dis, oui, Dieu a dit, il est mon berger. L'est-il réellement? Oui. Je lui ai dit, guide-moi, il me guide. Je ne fais que ce qu'il me dit de faire. Je ne dis que ce qu'il me dit de dire. Je ne vois que ce que les gens qu'il me permet de voir. Je ne suis qu'aux endroits que lui veut que je sois. Donc il est effectivement mon berger. Je n'avance jamais sans lui avoir demandé son avis. Donc il est mon berger. C'est lui qui me conduit. Alors, s'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, la connaissance, ce n'est donc pas une connaissance simplement de je connais la lettre. Non, je connais la personne que cette lettre annonce. Je sais qui est Dieu. C'est dans cette église, un jour, j'étais prêché ici. Et j'ai dit au pasteur Valais, je dis, pasteur, ce prospectus-là, il me parle. Et il m'a dit, oui, c'est ta fille qui l'a fait. Je crois, si ma mémoire, je crois que c'est Eldine qui avait fait ça. Connais-tu Dieu? Ça m'avait beaucoup interpellé. Mais moi, je viens de loin. Ça m'a interpellé. J'espère que vous tous qui êtes ici, qui passez devant ce prospectus t'a aussi interpellé. Est-ce que tu connais vraiment Dieu? Ne réponds pas trop vite. Parce que si nous connaissions vraiment Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas. Il y a beaucoup d'endroits où nous ne serions pas. Si on connaissait que ce Dieu a un cœur, que ce Dieu souffre, il te laisse libre, oui, il te dit, tu es dans le temps de la grâce, donc je te laisse libre. Alors tu vois des gens qu'il ne faut pas voir. Tu vas dans des endroits où il ne faut pas aller. Ta bouche prononce des paroles que ta bouche ne devrait pas prononcer. Ton cœur a des désirs qui lui le mettent mal à l'aise, lui qui doit habiter dans ton cœur. Et donc, tu ne le connais pas. Parce que si tu le connaissais, tu saurais qu'il est sensible. Si tu sais qu'il est sensible, tu saurais que tu lui fais beaucoup de mal. Tu saurais que tu lui mets dans un grand inconfort. Il n'est pas confortable dans ta vie. Dans ta vie, tu lui as laissé la plus petite place. Tu l'as viré là-bas au bout du couloir. Et tu as fait occuper ta vie de la présence d'autres choses, d'autres personnes qui font que lui, il n'est pas à l'aise. Oui, quand tu dis des insultes, lui, le saint, comment se sent-il? Quand tu es impudique, adultère, lui, le saint, qui habite au-dedans de toi, où est-il? Comment pouvez-vous marcher ensemble? Lorsque ta foi n'est pas véritablement placée en lui. Oui, tu marches comme Pierre, tu fais quelques pas.
Mais lui, il n'attend pas que tu fasses quelque part. La barque est encore loin. Tu l'as vu arriver, tu dis, je veux faire comme lui. Tu as prié, tu lui as parlé, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Et lui aussi, il t'a invité. Il t'a dit, viens. Et toi aussi, pendant que tous les autres t'ont pris pour un fou. Il dit, mais, Pierre, tu vas où? Tu vas où? Lui, il a dit, non, mais comme lui, il m'a dit, viens, je peux aller. Donc, il a sorti son pied. Il a posé, et bizarrement, l'eau a porté son pied. Ce qui n'est pas normal. Les lois de la physique ne disent pas cela. La physique n'a qu'à dire ce qu'elle a dit. Mais la Bible dit que Pierre, lui, il a mis. Il a sorti donc la deuxième jambe. Il dit, oh, je suis sur l'eau. Il dit, j'oublie ceux qui sont derrière. Je vais avancer. Il a fait un pas. Il a fait 2 pas. Et Jésus aussi est en train de venir. Maintenant, ils sont avec Jésus. Maintenant, ils sont en train de... Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de garder les regards sur Jésus. C'est ce que le pasteur a prêché. Au lieu de garder les regards sur Jésus, lui, il a porté les regards sur les éléments. Quand il a porté les regards sur les éléments, il ne s'est pas rendu compte qu'il a détourné les regards de Jésus. Mais nous tous, dans nos vies de tous les jours, c'est ce que nous faisons. Quand nous venons le dimanche, nous tournons le regard vers le Seigneur. Quand nous rentrons dans la journée du lundi, que notre patron nous parle mal, que notre chef nous parle mal, que sur la route, en roulant, il y a un type qui nous fait un... Comment on appelle voilà, queue de poisson. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. Le poisson est conduit. Pourquoi on dit queue de poisson? Moi, j'aime bien comprendre l'essence de ce qu'on dit. Bon, enfin, un autre jour, je comprendrai. Bon, mais on te fait un queue de poisson, tu deviens méchant. Avant-hier, j'ai parlé, j'espère que mon épouse, elle n'a pas vu ce que j'ai dit ici. Les jeunes ici ont filmé, je crois. Vous avez filmé? Oui. J'ai dit que mon épouse, quand elle arrive à Roissy, sur la nationale 2, c'est quelqu'un d'autre. Dans l'Aisne, chez nous, là-bas, elle est très gentille, elle roule calmement, elle ne fait jamais de queue de poisson. Mais dès qu'on arrive près de Paris, elle devient parisienne. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, ah, mais si tu fais... À Paris, si tu ne conduis pas comme ça, mais tu ne peux pas... Elle devient parisienne dans sa conduite. Vous voyez? Donc, quelque part, pose-toi la question. Dans ta marche sur les eaux, avec ta conduite parisienne, Jésus, il est toujours avec toi. Un jour, nous avions accueilli un pasteur haïtien qui s'appelle Marc-Joseph. Il dit, pasteur, je dois implanter une cellule à Chauny. Maintenant, je veux implanter une cellule à Noyon. Est-ce que tu peux venir avec nous? Il a dit oui. Alors, nous avions acheté un minibus pour l'église. Nous sommes allés, il a mis le plein. Et c'était un frère. Oui, Maïtété, c'est un fils, il ne va pas se fâcher contre moi. Il était au volant. Alors, à un moment, il conduisait, on traversait les villages. Il y avait beaucoup de villages là-bas. Il traversait les villages. Il était à 90, 100. Et puis, le pasteur Joseph a dit, Maïtété. Il a dit, oui, pasteur. Maïtété, Jésus est sorti. Ah bon? Il dit, oui, oui. Depuis le village, et là, je suis sûr, Jésus est resté dans le village. Là où nous sommes. Jésus n'est plus avec nous. Il dit, ah bon? Mais comment ça, pasteur? Il dit, mais à la vitesse où tu roules là, Jésus est descendu déjà du véhicule. Il est resté au village. Ah, il a levé les pieds. Il avait fini par comprendre. Tu vois, il ne comprenait pas quand Marc-Joseph lui disait, mais Jésus est resté. Mais oui, c'était pour lui dire, lui, il aime qu'on respecte les règles. Quand tu ne respectes pas les règles, il descend du véhicule. Tu ne le verras pas descendre. Mais il est descendu. Il n'est plus avec toi. Maintenant, quand tu fais l'accès, tu dis, ah, mais Dieu, oui, Dieu, j'avais prié. J'avais prié ne suffit pas. Avant de partir, tu as prié. Il est d'accord. Mais depuis que tu conduis, tu l'as viré. Et il n'est plus là. Tu comprends? Alors, c'est ce qui arrive à Pierre. Donc, quand Pierre marche comme ça sur l'eau, eh bien, à un moment donné, comme il n'a plus le regard fixé sur Jésus, comme maintenant il voit les éléments, peut-être même, je n'étais pas là, mais peut-être même dans sa tête, il dit, donc, c'est moi, Pierre, Jésus marche, moi je marche. L'imbécile de Thomas n'a pas marché. L'imbécile d'André n'a pas marché. L'imbécile de Jean n'a pas marché. Mais moi, son moi, peut-être à un moment, son moi est passé devant. À partir du moment où son moi est venu, tout son poids
est revenu en lui. Il n'était plus léger. Il a maintenant commencé à être englouti. Nous sommes souvent engloutis parce que la légèreté du Seigneur n'est pas en nous. La légèreté de la parole qui est de l'esprit doit toujours demeurer en nous et elle ne demeure pas en nous. Mais de quoi nous sommes en train de parler? Des pensées, comme hier soir. Nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé d'une histoire similaire. Ils sont sur les eaux, tant qu'ils comptent sur eux pour lutter contre le vent. Il dit, Seigneur, ne vois-tu pas, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus, lui, il ne s'inquiète pas. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et ils veulent quoi? Quand ils lui parlent, c'est pour lui communiquer l'inquiétude qui se trouve en eux. Dites-lui simplement, Seigneur, là, nous, par nos propres moyens, on n'y arrive plus. Seigneur, fais quelque chose. Non, c'est pas ça. Et ils lui ont dit, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Ils pensent. Mais leur pensée, qui devient la parole, qui sort de leur bouche, qui va chez Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Il ne reçoit pas cette parole. Il n'accepte pas cette parole. Si c'était moi, je dis, parce que comme on m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais m'inquiéter. La parole, là, va influencer l'être humain, particulièrement la chair. En plus, moi, je ne sais pas nager. Donc, qu'est-ce que je vais devenir? L'inquiétude va devenir panique. Panique, je vais m'accrocher à quelqu'un. Quand on va tomber dans l'eau, même si lui, il sait nager, il ne pourra même pas m'aider, tellement je suis accroché à lui. Donc, Jésus ne tient pas compte de leurs inquiétudes. Il ne tient pas compte de leurs reproches. Lui, il se tient. Il dit, le problème se trouve où? Le problème se trouve dans les éléments. Donc, il va parler à l'eau. Donc, il va parler à la tempête. Mais pour toi, ça te dépasse. Pour moi, ça me dépasse. Comment est-ce qu'un homme peut parler à des éléments? Et oui, c'est lui qui les a créés. Quand lui, il dit là, il parle. L'eau, elle sait qu'au départ, elle engloutissait tout. Mais il a dit que les eaux se retirent afin que la terre puisse apparaître. Il l'a fait au moyen de quoi? La parole. Et donc, l'eau connaît cette voix. Le vent et la tempête connaissent cette voix. Donc, quand lui il dit silence, quand lui il dit tais-toi, nous, ça nous dépasse. Mais c'est parce que nous ne nous rappelons pas que dans Genèse chapitre 1, quand il y avait la terre qui était informe, qui était vide, qui avait un abîme, que tout était englouti dans l'eau, il y avait l'esprit, lui, qui se mouvait. Il n'était pas bloqué. Lui, il avait le mouvement, mais il était au-dessus des eaux. Mais bien aimé, nous avons lu cette parole, mais nous ne l'avons pas lu dans l'esprit. Nous n'avons pas pénétré dans l'esprit. Nous nous sommes contentés de la connaissance livresque, de la connaissance de la lettre. Nous ne sommes pas entrés dans la connaissance de la personne de celui qui est Christ. Mais quand l'homme, Pierre, Jacques, Jean ont oublié de qui il s'agit, l'eau n'a pas oublié qui est en train de leur parler. L'eau, c'est... Et quand lui, il a parlé, silence. Il faut tout de suite qu'on obéisse et que l'on soit silencieux. Je disais à votre pasteur, pasteur, comme tu as programmé 3 jours, oui, nous allons prêcher 3 jours. Quand je vais dans une église, je me soumets toujours à l'autorité du pasteur, quand bien même ce pasteur serait mon fils, ou même mon petit-fils, ou même mon arrière-petit-fils. C'est lui qui a l'autorité là-bas. S'il y a un problème ici, nous tous, on va se tourner vers lui. Parce que c'est lui le pasteur. C'est lui le berger que Dieu a établi ici. Je vais dire à quelqu'un, si moi, que lui, il aime tant, il respecte tant, je me soumets à son autorité, je vais te conseiller, toi aussi, soumets-toi à l'autorité. Vous avez des papas que vous avez dépassés en taille. Vous avez des papas que vous avez dépassés en grosseur et en grandeur. Vous avez des papas que vous avez dépassés en connaissances scolaires. Vous êtes diplômé d'université. Votre père, il n'a qu'un certificat d'études prières, mais il est resté votre père. Votre mère sera toujours votre mère. Et vous n'enleverez pas aux années d'expérience de la vie qu'il a. Parce que même si tu as aujourd'hui 40 ans, lui, il en a peut-être 65. Il a vécu 25 ans de plus que toi. Il connaît la vie. Mais pourquoi? C'est l'œuvre de Dieu.
Parce que les 65 ans, ce n'est pas lui qui les a fait. C'est Dieu qui les lui a donnés. Pour qu'il ait l'expérience. Donc quand tu rejettes son expérience, tu rejettes l'œuvre de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, apprends à reconnaître Dieu dans tout. Tu dis, ah oui, mais parce que si c'est ça, alors on est devenu fou. Mais est-ce que tu sais que l'existence ici, c'est une folie? Chaque jour, le jour se lève. Chaque jour, la terre tourne. Tu ne sais pas comment elle fait pour tourner. Tu téléphones à quelqu'un et dis, ah non, nous on a un décalage, fuseau horaire, 4 fuseaux horaires, on a 4. Vous, il est 6 heures, oui, chez nous ici, il est déjà 10 heures. Pendant que d'autres te disent, tu as fini de téléphoner ceux qui sont à 10 heures. Tu téléphones d'autres qui, eux, sont seulement à 20 heures. Ça ne te dépasse pas. Et tu trouves ça normal? Mais tu sais que c'est Dieu. La terre tourne. Est-ce que tu as imaginé un jour si la terre s'arrête de tourner? Les décalages horaires deviennent quoi? Ceux qui sont dans la nuit restent tout le temps dans la nuit. Ceux qui sont dans le jour. Est-ce que tu as déjà imaginé? Bien aimé, le problème c'est que nous ne voulons pas voir comme Dieu voit. Or, tu dois voir comme Dieu voit. Chaque fois que tu sortiras de la façon de voir de Dieu, c'est un problème. Tu ne t'en sortiras pas, tu mourras. J'ai l'intention de terminer aujourd'hui en te disant cette chose simple, que tu connais déjà. Je pense que nous l'avons déjà dite indirectement avant-hier, et peut-être même nous l'avons dite indirectement hier. Tu sais, je vais te dire, en fait, je vais me baser sur ce verset qui dit que nous devons amener toute pensée captive. Et dit aussi, nous renversons les forteresses. Et renverser les forteresses nous amènera à parler de Jézabel. Parce que Jézabel a mis en place des forteresses spirituelles. Terribles forteresses spirituelles. Mais, je veux dire à quelqu'un, n'oublie pas, je rappelle notre cheminement vendredi. La pensée est très importante. Tu dois accorder, comme le pasteur a écrit là, tu dois accorder, comme Dieu, un intérêt particulier aux pensées. Parce que tout ce qui existe là, c'est le fruit de la pensée. Tout. Même l'homme, on en avait parlé vendredi, Dieu a pensé. Dieu a eu l'intention. Dieu a fait. Donc la pensée a engendré l'action. Et l'action a engendré la présence d'un être humain sur la terre. Et la pensée de Dieu, c'était qu'il soit comme nous. Alors, l'homme a eu une position de dominant. Ça venait d'où? De la pensée de Dieu. Comme je domine et que lui, il est à mon image, à ma ressemblance, sur la création que j'ai faite, s'il est vraiment à ma ressemblance, il doit dominer. Il a donné donc à l'homme la position. Donc, la pensée, Dieu pense, Dieu parle. Qu'est-ce que c'est que la parole? C'est la pensée exprimée. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu exprimée et qu'il nous a donnée, qui s'appelle la Bible. Maintenant, la pensée, nous avons développé ça hier, elle exprime, quand quelqu'un parle, si nous lisons un texte de Mitterrand, j'ai dit hier, ou si nous lisons un texte de Charles de Gaulle, on dit, ça c'est de Gaulle. Si on lit un texte de Jean-Paul Sartre, ça c'est la pensée. On ne va pas dire c'est la pensée, on va dire ça c'est Jean-Paul Sartre. Si j'entends, il n'est plus là, il est mort. Sardou. Non, Sardou n'est pas mort. C'est qui celui qui fumait, qui a brûlé sur la télévision une pièce? C'était qui? Gainsbourg. Si j'entends la chanson, je dis, ah, ça c'est Gainsbourg. C'est la chanson de Gainsbourg. Mais moi, j'ai dit, ça, c'est Gainsbourg. C'est sa façon de penser. C'est sa façon de composer la musique. C'est sa façon de faire un rythme. Donc, ça, c'est la parole. Mais seulement, on nous a dit, au commencement, il y a la parole. Or, si au commencement, il y a la parole et que la parole, c'est l'expression de la pensée, donc au commencement, il y a la pensée. Maintenant, selon que ce sera bien ou selon que ce sera mal, c'est toujours la pensée. Tu peux avoir une mauvaise pensée et t'amènera vers des mauvaises choses. Tu peux avoir une bonne pensée et t'amènera vers des bonnes choses. Voilà pourquoi nous ne puisons pas dans la pensée des hommes. Parce que les hommes, par nature, ils sont mortels. Par nature, ils sont limités. Par nature, ils sont limités dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est les hommes. Mais Dieu, lui, n'est pas limité ni dans l'espace,
ni dans le temps. Et Dieu, lui, donc, n'est pas mortel. Donc, je vais puiser où? Si tu es sage, tu iras puiser dans celui qui est éternel. Donc, quel est le livre que tu liras plus que n'importe quel autre livre? Le livre qui parle Dieu. Donc, la Bible, la parole de Dieu. Pourquoi on te demande de lire la Bible? C'est ce que nous avons ce jour-là appris. On te demande la Bible pour ça. Ensuite, hier, nous avons dit, je résume, avant d'aborder donc le point d'aujourd'hui. Donc, fais attention aux fréquentations. Parce que les gens que tu fréquentes te parlent. Maintenant, si tu fréquentes des bonnes gens, comme la psychologie dit, tu as le conscient, tu as l'inconscient, tu as le subconscient. Tu comprends ça? Bon, donc quelque part, ça va entrer, ça va aller se loger. Attention d'avoir dans ta proximité des gens qui ne te communiquent pas des bonnes choses. Et nous avons compris que chaque chose qui existe se base sur une philosophie. Facebook a une philosophie. Il n'a pas été créé, comme toi tu crois, pour te faire du bien. Il a été créé pour rapporter à son créateur. Internet, ça, tu t'en sers. Mais c'est lui qui a pensé le truc et qui l'a fait. Lui, il ne visait pas. Il veut t'utiliser. Il veut que tu deviennes client. Il veut que du matin au soir, tu reviennes chez lui. Regarde, ça t'a même causé un problème. C'est que tu vas rarement lire ta Bible. Mais tu vas plus souvent sur tes différents comptes Facebook. Tu n'as même pas de Bible. Moi, je connais un enfant là. Il n'a pas de Bible. Il est dans l'église là-bas. Je ne dirai pas son nom. Mais il n'a pas de Bible. Mais il a une page Facebook. Il a 2 comptes Facebook. Toi, tu as 2 comptes. Compte bancaire, 0 dedans. Mais compte Facebook, lui, il en a 2. Rempli de nouvelles. Donc, il passe ses journées sur le compte Facebook. Donc, autrement dit, il n'adore pas Dieu. Il adore son compte. Facebook lui a créé un problème par rapport à l'adoration de Dieu sans même qu'il se rende compte. Donc nous avons dit attention à qui tu fréquentes. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons terminer en te disant, sache que la pensée est un matériau. La pensée est un matériau de construction. Et ta vie, comme tout ce qui existe, la pensée est un matériau. Et c'est à partir de ce matériau qu'on va construire. Donc, attention aux pensées. Attention aux pensées qui viennent. Parce que la Bible va nous dire, par exemple, tel il pense, tel il est. N'est-ce pas? Proverbe chapitre 23 et le verset 7. Je le lis et je veux que celui qui note ça. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Voilà le proverbe 23, 7. Il est comment? Comme les pensées de son âme. Je ne vais pas revenir, on avait parlé du cœur, on avait parlé de l'âme. Donc je ne reviens pas dessus. Nous avons par exemple dit que c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. C'est la Bible qui le dit. Ok, donc, quand tu regardes quelqu'un, la Bible, elle t'informe, elle t'enseigne. Elle te dit quoi? Il est, ou elle est, la personne là. Elle est comme les pensées de son âme. Les pensées que tu laisses en toi. Les pensées qui sont dans tes amis, tes voisins, ta femme, ton mari. Il ne faut pas laisser n'importe quelle pensée entrer. D'ailleurs, tu le sais bien. Quand tu vois que ton mari commence à te bouder, ton ami ne t'appelle plus, tu te dis, il pense quoi? Qu'est-ce qu'on a pu lui dire? Tu vois, on a pu lui dire quelque chose qui fait que son comportement vis-à-vis de moi a changé. Donc je dois lui parler vite. Je ne dois pas laisser le temps. C'est des choses qu'intuitivement nous savons. Mais là, nous voulons en être conscients. D'ailleurs, nous terminons ce message avec cette conclusion. C'est un chant que j'aime bien. Je connais ce verset par cœur. C'est dans le psaume 139. Je le connais par cœur parce que c'est un chant qu'on m'a appris quand j'étais jeune chrétien. Sonde-moi, ô Dieu. Vous connaissez ça? Et connais mon cœur. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139.
Donc, il faut qu'à un moment donné, comme hier j'avais dit, tu dois regarder quelles sont tes fréquentations. Quelles sont celles que tu gardes, parce qu'il y en a que tu ne dois pas garder. Et quelles sont celles que tu élimines. Mais aujourd'hui aussi, nous voulons partir sur les pensées. Parce que si tu prends un mauvais matériau, tu auras un mauvais bâtiment. Et notre vie est un bâtiment. Comment tu as bâti ta vie? Ta vie peut être mal bâtie simplement parce que tu as utilisé le mauvais matériau. Tu es entré dans le mauvais magasin. Tu as pris le mauvais matériau. Tu l'as amené chez toi. Alors, consciencieusement, tu l'as porté depuis le magasin jusqu'à la maison. Tu as tout fait pour qu'il ne se casse pas. Oui, tu l'as mis dans un très bon véhicule, c'est très bien. Tu l'as bien mis. Tu lui as même donné la place, le mur central dans ta maison. C'est bien. Mais le problème, c'est quoi? C'est un mauvais matériau. Ce n'est pas parce que tu en as pris soin que j'y produira du bon. Non. Il faut au départ prendre le bon matériau. Bien aimé, avant de prendre des illustrations dans la parole de Dieu, je voudrais que, très rapidement, nous fassions un passage sur un certain nombre de versets de la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe, au chapitre 55. Comme ça, même si je ne termine pas le message, parce que nous devons l'arrêter dans 15 minutes, même si je ne termine pas le message, au moins il te restera les versets bibliques. Ésaïe chapitre 55. Je crois que quelqu'un a compris de quel verset je vais parler. Tu as trouvé? Verset combien? 55, verset 8. Il dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc, tu comprends ça? Je ne sais pas si tu vois. Il dit que les pensées des hommes ne sont pas toujours les pensées de Dieu. Il dit que elles sont, ses voix à lui, sont élevées. Ça veut dire que si les siennes sont élevées, alors les nôtres sont basses, de moindre qualité, n'ont pas d'assurance. Elles sont légères, elles sont petites. Il dit, mes voix sont élevées, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et forcément, il lit les pensées et les voix. Oui, parce que quand la pensée vient, elle va t'entraîner à faire un acte. Elle va t'entraîner à suivre une route, à suivre un chemin. Si tu penses, toi jeune homme qui veux te marier, que les filles de Paris, ne feront jamais de bonnes épouses, te voilà dans l'avion, en train d'aller au Congo. Si tu penses qu'à Kinshasa, on ne trouve pas de bonnes femmes, te voilà en train d'aller au village de ta maman, au village. Tu as pris la voie. Tu comprends? Tu as pris la voie d'aller là où tu peux trouver la bonne épouse. Donc, mais ça part de quoi? Ça part de la pensée. Mais tu peux te tromper, parce que si cette pensée sur laquelle tu t'es basé est fausse, tu vas laisser beaucoup de bonnes femmes à Paris. Tu vas aller dans ton village épouser une sorcière. Et quand tu vas rentrer, tu te dis, mais pourtant, j'ai écouté ce qu'on m'a dit. Je suis allé jusqu'au village de ma mère. Oui, tu n'as pas consulté Dieu. Qui pouvait te dire, non, elle est juste là à côté. Je vais maintenant ouvrir tes yeux et tu vas la voir. Parce que Adam avait les yeux fermés. Et Dieu est venu, il l'a secoué. Il ouvre les yeux. Quand il a ouvert les yeux, il n'a même rien dit. Lui-même, Adam a regardé, avant même que Dieu lui dise, qu'est-ce que tu penses? Lui-même, il a dit, oh, voici, enfin, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Elle n'était pas si loin. Elle est partie de l'intérieur de lui, c'était une côte. Donc, la pensée des hommes peut t'amener loin. Mais la pensée de Dieu pour son épouse était déjà dans Dieu. Avant que lui n'en vienne à penser, je ne peux pas rester seul. Dieu avait déjà dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, bien aimé, ce texte nous amène à comprendre que les pensées des hommes ne peuvent pas être exactement les pensées de Dieu, qu'elles vont nous amener dans des voies et des voies qui peuvent nous amener loin de Dieu. Voilà pourquoi 2 Corinthiens, chapitre 10. Nous sommes donc dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Et dans 2 Corinthiens, nous allons au chapitre 10. Nous allons nous arrêter au verset 4 et 5. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à toi et à moi, je vais même commencer au verset 3.
si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Tu as compris? Tu as entendu? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Pourquoi? Car les armes, verset 4, avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles. Ces armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Mais pourquoi Dieu a fait que ces armes soient puissantes? Parce que nous n'affrontons pas n'importe quoi. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et une forteresse, c'est quoi? C'est un lieu imprégnable. C'est-à-dire, quand vous venez au Moyen-Âge pour venir attaquer, eux, ils sont dans une forteresse et c'est bien fermé. Vous aurez beaucoup de problèmes avant de les atteindre, eux, là-dedans. Ils ont des réserves de nourriture, ils ont ce qu'il faut, etc. Vous pouvez mettre des mois et des mois. Il faut d'abord que leur nourriture à l'intérieur. Ça dépend donc de qu'est-ce qu'ils ont. Ça dépend donc, toi aussi. Tu as quoi? Toi qui viens attaquer. Donc, nous devons renverser des quoi? Des forteresses. Mais les forteresses dont il est question, c'est quoi? C'est un système de pensée. C'est une façon de penser. Les forteresses dont il s'agit, c'est par exemple la façon de raisonner. Toi et moi, qui avons été élevés selon l'éducation européenne, européenne, qui avons été à l'école, nous n'avons pas la même façon de penser. Je te donne un exemple. En logique, on te parle de syllogisme, par exemple. Hein? Le syllogisme, c'est un raisonnement en 3 points. On te dit, l'homme est mortel. André est un homme. André est majeur, mineur, conclusion. C'est un mode de raisonnement qui finit par donc. Ce mode de pensée, il est dans la plupart d'entre nous, sans même qu'on s'en rende compte. Nous fonctionnons comme ça, nous raisonnons comme ça. Nous utilisons le syllogisme. Et le raisonnement par analogie. Et le raisonnement par ceci. Ce sont donc dans notre discussion au Parlement, les gens sont en train de débattre, mais en s'appuyant sur des systèmes. Et ce sont des... Maintenant, pour que tu changes son avis, c'est très compliqué. Ce sont des forteresses. Vous savez, il y a quelques années, il y a 3 ans, 4 ans, je me disais, c'est pas normal. J'observe que les églises francophones, financièrement, ne sont pas aussi florissantes que les églises anglophones. Donc je me suis dit, je vais chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que eux, ils ont plus que nous. Ils ont même mieux que nous. Je me suis dit, donc, il faut que je m'approche des gens qui sont anglophones. Donc, je me suis approché des gens qui sont anglophones. D'ailleurs, je crois que vous le savez, j'ai été invité par un d'entre eux, Doug Heward Mills, Bishop Doug Heward Mills, au Ghana. Je suis allé au Ghana. Et il m'avait dit, non, mais avant que moi je vienne vous enseigner ça à Paris, je veux que toi tu viennes voir. Et heureusement, je suis allé voir. Que le type, il est très simple, il est très gentil, il est très humble. Il a même pas de voiture. Un jour, je lui ai posé la question, pourquoi toi tu n'as pas de voiture? Tu as l'argent pour acheter des voitures. Il dit, parce que ça ne sert à rien. J'avais une voiture, je me suis rendu compte que je l'ai utilisée même pas 20 jours sur l'année. Parce qu'il y a toujours un frère qui me transporte pour me déposer à l'aéroport, un autre qui me transporte pour me ramener. Et comme je suis souvent à l'étranger, quand j'arrive là-bas, c'est d'autres qui me prennent dans leur voiture. Donc je me suis dit, à quoi ça sert que j'ai une voiture? Donc j'ai vendu la voiture. Tu vois sa façon de penser? Nous pensons ici, quand j'ai une voiture, c'est que je suis quelqu'un. Quand je n'ai pas de voiture, je ne suis personne. Si j'ai acheté une maison, je suis quelqu'un. Si je n'ai pas de maison, je ne suis personne. Mais tu vois cette façon de penser. Mais j'ai vu aussi autre chose. J'ai vu que quand je suis arrivé à l'aéroport, il y avait un monsieur devant moi. Il est arrivé, l'homme de l'inspecteur de la frontière, là, il a dit, vous allez où? Vous n'avez pas de visa, vous allez où? Il a dit, je vais à Light Chapel. Ah, il a dit Light Chapel. Il dit oui. Écoutez, pas de problème. Même si vous n'avez pas de visa, on va vous laisser aller. Pourvu que vous ayez une invitation. Est-ce que vous avez une invitation? Il a dit oui. Montre-nous l'invitation. Il a sorti la lettre d'invitation de Light Chapel. Il dit, monsieur, mettez-vous sur le côté, on va vous donner votre visa. Laissez passer l'autre. Moi, je suis arrivé, moi j'avais mon visa. J'ai montré. Mais je partais en regardant. J'ai dit, sans visa, mais on va quand même les laisser entrer. Oui. Light Chapel, c'est l'église de Doug Heward Mills. Maintenant, juste à partir de là, je commence à me poser, mais c'est quoi Light Chapel? Mais quand je suis arrivé, Light Chapel, la salle où je suis arrivé, c'est une salle de 7000 places. À côté de la salle de 7000 places, tu marches presque 1 kilomètre, il y a une salle de 3500 places.
Et tu marches encore, il y a une salle de 1500 places. La salle où moi j'ai prêché, c'est une salle de 500 places. Vous voyez. Mais quand Dag enseignait, ce qu'il enseigne dans la salle de 7500 est retransmis dans la salle de 3500 et retransmis dans la salle de 1500 qui sont pleines. Et là tu dis, mais le gars qui est venu à Paris sans voiture là, très simple, c'est lui, oui. Donc l'image que moi je me faisais, ce n'est pas la réalité de ce qu'il est. Mais vous voyez, quand le dernier jour, après 6 jours, il nous a amenés, il y avait plusieurs autres pasteurs, les Castanou, il y avait Sanogo, il y avait Karambiri, et il nous a amenés en dehors de Accra. Alors on a roulé, et puis on est entré dans une sorte de forêt, il nous amène où? Et puis tout d'un coup, il y avait une clairière, des bâtiments, flambant neufs. On a demandé c'est quoi? Il a dit c'est l'université que j'ai bâtie. Ah, je me suis dit, je comprends pourquoi à l'aéroport, on a donné des visas. Mais oui, si tu construis une université dans ton pays, tu es quelqu'un. C'est des gens qui sont instruits aux études supérieures grâce à toi. Ça, c'est lui. Et lui, donc, sa conception pastorale, c'est pas simplement prêcher. Sa conception pastorale, c'est je prêche, je pose des actes. Les gens qui ne sont pas encore dans l'esprit viennent voir, ils sont attirés par les choses matérielles. Ensuite, je leur dis, si je vous donne ça, c'est parce que j'ai lu un livre qui m'a enseigné ça. Et eux vont désirer lire le livre qui a fait que je leur fais du bien. J'ai trouvé que ce type était formidable. Et il m'a dit, alors pasteur, donc l'invitation à Paris. J'ai dit, mais bien sûr, il faut que vous veniez à Paris. Donc il est venu à Paris, il a enseigné à Paris. Une fois, il est revenu une deuxième fois. Là, il est revenu une troisième fois. Donc tous les ans, il viendra à Paris pour 3 jours d'enseignement. Mais vous savez, une autre chose que j'ai appris chez lui, il a écrit un livre qui veut dire il faut copier. Et vous voyez cette mentalité? Nous les francophones, on n'a pas. Non. Nous les francophones, on ne veut pas copier. Lui, il dit non, il faut copier. Il dit j'ai essayé une église, je n'arrivais même pas à payer le loyer. Je me suis dit mais il fait comment Yongisho? Il est allé voir Yongisho. Il fait comment Kenneth Hagin? Il est allé voir Kenneth Hagin. Il dit, je me suis assis, j'ai vu comment il fait, il dit, je vais reproduire comme lui fait. Il est allé s'asseoir chez lui, il dit, je vais faire. Il dit, depuis que j'ai fait ça, voilà tout ça. Donc maintenant, dis-moi qu'il ne faut pas copier. Quand je ne copiais pas, je n'avais rien. Depuis que j'ai copié, j'ai toutes ces salles, j'ai tous ces chrétiens, et il faut copier. Il a écrit, j'ai dit, je vais acheter ce livre. Donc j'ai appris. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? Nous luttons contre quoi? Nous sommes donc dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas? Chapitre 10, n'est-ce pas? Verset, il dit, les armes, 4, avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Mais pas puissantes par la force des hommes. Elles ne sont pas puissantes par la sagesse de l'homme. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et pourquoi j'ai ces armes? Pas pour tuer les gens, mais c'est pour renverser les forteresses. Et il dit ensuite au verset 5, ce que nous devons faire, et ce que nous devons faire à l'issue de ce marathon, c'est nous devons renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève, mais qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive en Jésus. C'est-à-dire, si la pensée n'est pas dans le Seigneur, c'est une mauvaise pensée. Si cette pensée n'est pas comme Jésus pense, je ne dois pas adopter cette pensée. Donc chaque fois je me dis, Jésus dans ce cas dit quoi? Chaque fois, je me dis, si Jésus était ici, il ferait quoi? Je fais ça. Si je sais que Jésus ne ferait pas, je ne fais pas. Mais comment est-ce que je sais que Jésus ferait ou que Jésus ne ferait pas? Comment est-ce que je sais que Jésus achèterait ou n'achèterait pas? Parce que j'ai lu la Bible. J'ai vu Jésus dans la Bible, dans ces différentes situations. J'ai vu comment il fait. Voilà pourquoi j'ai lu et j'ai relu la Bible. Même si je la relis 15 000 fois, je ne retiendrai pas tout, puisque l'enseignement de Jésus est tellement riche. Donc je dois lire et relire et relire et relire encore et encore. Je vais dire à quelqu'un, tu sais, souvent dans notre vie de tous les jours, quelqu'un va dire, ah, nous dans notre famille, il y a le diabète. Et comme ma mère a ça, moi aussi j'aurai le diabète. C'est une pensée, n'est-ce pas? Je n'aurais pas... Nous, chez nous, tout le monde se marie toujours, mais après 2 ans, le mariage meurt. Donc, moi aussi,
Soit tu décides que tu ne vas pas te marier, parce que ça sert à quoi? Après 2 ans, ça va se casser. Ou soit tu dis, bon, je me marie quand même, hein, mais dans 2 ans, ça va se casser. Il y a ah, vraiment, moi, je sens que quelque chose va me tomber dessus. Quoi? Je ne sais pas. Mais ça va te tomber dessus. Ah, je suis sûr, hein, quelque chose. Mais ça va te tomber dessus. Puisque c'est toi-même qui l'appelle, merci maman. Ça va finir par te tomber dessus. Mais si tu as lu la Bible te dit, c'est pas comme ça que tu vas penser. C'est que je crains. C'est ce qui m'arrive. C'est ce que la Bible dit, non? Job a dit ça. Je pense que c'est Job 3, 25. C'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais quand ça a failli arriver à David, David a dit quoi? Là, non, là, je sens que la mort vient. Mais non, je ne vais pas dire que la mort va m'avoir. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Mais Dieu est obligé d'intervenir. Parce qu'il vient de trouver quelqu'un qui est prêt à dire ses œuvres. Il ne va pas permettre les mauvaises. Parce que tu vas faire les reportages des mauvaises. Il va faire les bonnes. Je ne mourrai pas, je vivrai. Bien aimé, je suis donc en train de dire à quelqu'un, les pensées c'est un matériau. De la même façon que Dieu a fait tout par un matériau qui s'appelle pensée prononcée, en disant qu'il y ait, la chose est venue, que la terre soit, la terre est de l'été, il a tout fait avec la pensée et la parole, qui à partir de la pensée. La même façon, toi et moi, nous devons faire énormément attention. Je vais te parler très rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup d'instants qui me restent. Il y a un homme qui est né parce que Dieu a un projet. Dieu avait pris des engagements. Un jour, dans sa conversation personnelle avec Abraham, il a dit à Abraham, tu vois, la terre que je te donne là, Canaan, tes descendants vont partir. Ils vont se trouver dans un pays. Et ils resteront là même, ils deviendront esclaves. Ils vont rester 400 et quelques années. Mais je vais les ramener. Ça, c'était entre Dieu et Abraham. Donc, la Bible dit que Dieu est un Dieu fidèle. Ok. Dieu a dit ça à Abraham. Et un jour, à cause des problèmes de la vie, des problèmes de tous les jours, regarde le schéma. Ils sont partis de chez eux. Ils sont partis en Égypte. Parce que la famine frappait tous les pays. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, sachant ça, avait déjà préparé Joseph. Il avait même déjà amené Joseph au poste de premier ministre. Et si bien que quand ses frères qui l'avaient vendu, sans comprendre qu'ils étaient parfaitement dans ce que Dieu maîtrisait, en fait, ils allaient permettre l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà dit. Ah, je ne sais pas si tu vois, tout ce qui arrive là, c'est au contrôle de Dieu. Mais regarde le problème. Le problème, c'est qu'un jour, maintenant, Dieu veut tenir sa parole. Il veut libérer le peuple. Donc, il fait comme il fait d'habitude. Il cherche la compagnie de quelqu'un. Il descend sur la terre. Il se met là où il sait que Moïse va passer avec le troupeau de Jéthro. Et quand Moïse arrive à cet endroit, Dieu a déjà créé une situation qui va attirer son attention. Mais Moïse ne le sait pas. C'est que Moïse, il voit seulement que, oh, mais il y a un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Dieu connaît Moïse. Il dit, Moïse cherchera à aller comprendre de près. Là, je vais lui parler. C'est ce qui est arrivé. Moïse est allé dire, oh, comment ça se fait que je vois, ça brûle, mais ça ne se consume pas. Alors, au moment où il s'approche, Dieu lui dit, le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint. Retire tes chaussures. Peut-être dans sa tête, Moïse s'est dit, oh, d'habitude, moi je passe là, ce lieu n'est pas saint. Comment aujourd'hui il est devenu saint? Mais oui, Dieu étant là, le lieu est devenu saint. Oui, attention. Hein? Alors, il enlève les chaussures. Mais regarde, c'est quelqu'un à qui on avait appris que si tu vois Dieu, tu vas mourir. Donc il fait quoi? Il couvre son visage. Il avait déjà regardé, mais maintenant, ça veut dire qu'il a été éduqué. Amen. Enseigne un enfant, quand il est petit, quand il sera grand, ça va le sauver. Alors Moïse a couvert. Quand Moïse a couvert, Dieu a commencé à parler à Moïse. Dieu est très poli. Nous avons dit que les pensées et l'identité, ça va ensemble. Pour que Moïse puisse passer à l'action, Dieu doit d'abord se faire. Je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, tes pères. Il est en train de parler à Moïse.
Moïse entend. Moïse, il dit, j'ai vu les souffrances. J'ai entendu les cris de ce peuple. Je suis descendu moi-même pour les libérer. Maintenant, j'ai besoin de toi. Toi, vas-y. Tu as vu les pensées? Qui suis-je? Ça, c'est Moïse qui dit, demande à Dieu. Qui suis-je? Parce que selon sa pensée, il n'est plus rien. Il n'est plus le prince d'Égypte. Il n'a plus de chevaux. Il n'a plus de vêtements royaux. C'est un fugitif. C'est même un réfugié politique. Et moi, je dois rentrer dans la gueule du loup, aller encore au palais de Pharaon. Il dit à Dieu, mais qui suis-je? Tu comprends? Cet homme, je ne vais pas développer, mais je vais simplement par cette histoire te dire, imagine que tout le chapitre 3 qui va suivre, le chapitre 4 qui va suivre, même le chapitre 5, Dieu va essayer de convaincre Moïse d'y aller. Jusqu'au point, il lui dira, écoute, prends, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, mais j'ai rien du tout. C'est une autre pensée. Tu n'as rien. Je n'ai qu'un bâton. Jette-le. Il dit, mais qu'est-ce que tu crois, Dieu? Ça vaut rien. Il jette. Mais quand il a jeté, c'est devenu un serpent. Donc ce n'était pas rien. Mais lui, il ne le savait pas. Maintenant, le rien là, qui s'appelle serpent, s'avance vers lui et lui, il fouille. Non, Moïse, tu n'es pas sérieux. Si c'est rien, ne fouille pas. Si on ne fouille pas devant rien. Si tu fouilles, c'est que ce n'est pas rien. C'est un serpent. Mais tu as vu ce que Dieu lui a dit? Il dit, prends-le par. Donc il y a une façon de le prendre. Mais nous prenons mal les choses. Nous avons une mauvaise façon de prendre. Nous ne prenons pas les choses comme Dieu veut que nous prenions. Quand est-ce que le serpent n'a plus été dangereux pour Moïse? Quand Dieu lui a dit comment il faut le prendre. Alors il l'a pris. Et alors il est redevenu un bâton. Ok. Et maintenant Moïse est entré dans le ministère. Mais imaginez que cette pensée-là, Dieu n'ait pas réussi à la changer. Il n'y aurait pas Moïse dans ta Bible aujourd'hui. Est-ce que tu saisis? Amen. Tu risques de ne jamais être. Moïse n'est pas le seul. Je te donne un deuxième exemple que tu connais bien. Dieu vient voir Gédéon et lui dit, oh, vaillant héros. Il dit, qui, moi? Mais c'est que tu ne m'as pas bien regardé. Vaillant héros? Non. Je suis le plus petit de la plus petite famille qu'il y a en Israël. Mais Dieu lui dit, mais toujours, la question de l'être suit toujours. Dans la Bible, vérifie bien. Quand quelqu'un entre dans son ministère, il y a d'abord l'être, vient ensuite la question de l'avoir. Donc, il lui dit, va avec cette force que tu as. Même si tu estimes qu'elle est petite, va avec cette force. Et heureusement que Dieu a fait ça. Parce que sinon, Gédéon ne serait jamais devenu Gédéon. Mais qu'est-ce qui aurait empêché Gédéon d'être dans ta Bible et dans ma Bible? La pensée de Gédéon. Gédéon se pense petit, mais Dieu ne le voit pas petit. Tu comprends? 1 Roi 19. C'est parce que nous allons vite. 1 Roi 19. Dans cette affaire que tu connais bien, il y a un roi qui s'appelle Akab. Ce roi qui s'appelle Akab a une épouse qui est la princesse de Sidon. Un peuple qui n'adore pas Dieu. Mais le roi d'Israël, du moins des 10 tribus, a épousé une femme qui n'adore pas Dieu. Qui a ses propres dieux. Un certain, je crois, Mescat, c'est ça son Dieu. Et elle est l'épouse du roi. Et elle a fait quoi? Elle a fait mettre des hauts lieux dans Israël. Elle a fait quoi? Elle a créé des écoles de prophètes. Mais pas des prophètes de Dieu. Des écoles des prophètes de Baal. Si tu lis l'histoire, tu verras que ces prophètes mangeaient à la table du roi. C'est-à-dire, leurs frais de subsistance, leur habillement, leur logement, leur nourriture, leur argent de poche, c'était qui? C'est la royauté d'Israël, parce que c'est la femme du roi qui payait, donc c'est la royauté d'Israël qui est en train de payer. Ceci est déjà une abomination pour Dieu. C'est insupportable, vous vous rendez compte? Mais
il y a quand même un serviteur de Dieu qui lui s'appelle Élie. Et le peuple, lui, dans cette histoire, ne sait plus où donner de la tête. Et donc, dans ce cas, en général, il ne fait pas ce qu'il faut faire. Il y a les serviteurs de Dieu qui prêchent une chose, et il y a les serviteurs de Baal qui prêchent autre chose. Et ils ont l'appui de la reine. Et le roi, tu sais ce que ça veut dire, Jézabel? Sans cohabitation. Avec elle, on ne peut pas cohabiter. C'est-à-dire que même le mari, là, le Akab, là, il est devenu son instrument à elle. En fait, c'est elle qui le téléguide, quoi. Lui, il fait ce qu'elle veut. À tel point que Élie s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, non, il faut un défi. Alors, il y a un défi, grand défi. Il dit, eux, ils sont là, moi, je suis là. Moi, je suis seul, eux, ils sont aussi nombreux que vous les voyez. Qu'on nous donne une bête à chacun. Et que chacun prie son Dieu. La bête sur laquelle le feu de Dieu tombera, sera la preuve que c'est le vrai Dieu. Alors ils ont commencé. Ils ont prié, ils ont invoqué, rien ne s'est passé. Ils ont même commencé à se faire des mutilations, rien n'est arrivé. Et même Élie a commencé à se moquer d'eux. Je n'ai pas le temps de lire ça, tu iras lire toi-même. Et à un moment donné, Élie lui-même a prié. À peine il a commencé, le feu est tombé. Le peuple a crié, Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Vous avez perdu un. Vous avez perdu un. Allez, vous tous. On a coupé. Il a coupé les têtes. Maintenant qu'il a tellement travaillé, la nouvelle est allée chez Jézabel. Nous sommes 19, chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, sur verset 2, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et Élie, voyant cela, se leva et s'en alla. Pourquoi? Pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans les déserts où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Il est en train de prier. Écoute sa prière. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Le pasteur Valère a fait référence au verset 9 tout à l'heure. Il a dit ce que la Bible dit. Là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas si tu vois ce qui se passe. Ce qui se passe dans cette histoire, c'est que le gang, nous quand on était enfants, le héros du film, on disait le gang-a-film. Nous on appelait le gang-a-film. Celui qui tape tout le monde, quoi. Celui, n'importe qui vient, lui, il tape. Lui, il a les derniers mots. Le gang-a-film est en fuite. Ah oui. Le héros est parti. Mais je ne sais pas si tu t'es posé la question. Pourquoi? Pourquoi tu fuis? C'est toi qui as invoqué Dieu et le feu est tombé. Et la démonstration a été faite que Dieu est avec toi. Et tout le monde a reconnu que non, c'est l'Éternel qui est Dieu. Normalement, tu devrais rester. Normalement, tu devrais être là. Non, lui, il fuit. Et quand son serviteur veut venir, tu as vu, il a renvoyé son serviteur. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, quand il priait pour la bête, il a dit à Dieu, je suis seul. Mais quand tu liras la fin de l'histoire, tu te rendras compte qu'en fait, en réalité, il n'était pas seul. Déjà, tu ne peux plus dire que tu es seul parce que le peuple a dit l'Éternel est Dieu. Tu ne peux plus dire que tu es seul.
Au moins tu as le peuple qui peut être avec toi. Ou au moins une partie du peuple peut être avec toi. Mais tu vois, ce que représente Jézabel. Jézabel, c'est les services secrets. Jézabel, c'est l'armée. Jézabel, c'est la police. Jézabel, c'est l'argent. Jézabel, c'est l'aura. Attention, elle ne s'habille pas comme tout le monde. C'est la reine. Jézabel, c'est quelqu'un qui a de l'assurance. Attention à de telles personnes. Parce qu'il peut te changer la tête. Bien-aimé, même aujourd'hui, beaucoup ne me comprennent pas. Quand on me dit, mais, pasteur, des gens comme toi, vous devez aller diriger le Congo. Parce que nous avons besoin des gens qui sont honnêtes, qui sont droits, qui sont et ceci et cela. Et je réponds toujours, je n'irai pas. Et quelquefois, il y a certains de ces hommes politiques, même en ce moment, qui me cherchent, qui me demandent de les rencontrer. Quand Dieu me permet d'aller les voir, je vais les rencontrer. Je même peux vous dire que mon passage en politique, j'ai des pères en politique, et certains de ces pères sont encore vivants. Je peux citer ceux que j'ai déjà cités tellement de fois, et qui eux aussi me citent souvent, là où ils sont. Des gens comme le vieux Edo Mokolo, c'est un de mes vieux. C'est un de ceux qui m'ont formé, je parle du Congo. Des gens comme Ken Wadondo, il a été mon prof, mais vraiment mon prof. Il m'a donné cours de processus judiciaire. Il était ambassadeur. C'est lui qui m'a formé au début. Si je sais rédiger un procès verbal, c'est lui qui m'a appris comment on rédige un procès verbal. Ce sont mes vieux. Donc quand ils ont créé leur parti politique, ils ont voulu que je parte avec eux. Et chaque fois quand j'ai dit non, je ne viens pas, mon entourage, il y a beaucoup de gens qui m'ont lâché chaque fois que je ne veux pas. Ah, pasteur, mais pourquoi tu as refusé? J'ai dit, je suis déjà, merci maman, je suis ministre. Oui, et je ne suis pas ministre d'un homme. Moi, je suis ministre de Dieu. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là-bas? Je suis établi sur le royaume qui est au-dessus de tout. Je suis dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Mais la compréhension n'est pas la même. Mais j'ai vu mes collègues pasteurs qui ont abandonné leur ministère. Il était pasteur à Paris. Il est allé se faire candidat député. Il était pasteur. Il est allé se faire candidat président de la République. Mais pourquoi est-ce que toi tu diriges déjà toute l'Afrique et tout le monde? Tu veux aller avoir, même si c'est 2 345 000 km², c'est-à-dire la superficie du Congo. Mais moi, attends, si j'ai déjà toute l'Afrique, pourquoi vous voulez que je prenne seulement le Congo? Et si j'ai le monde entier, pourquoi vous voulez que je prenne même l'Afrique tout entière? Moi, je suis appelé au royaume des cieux. Et le royaume de la terre, il va disparaître. Mais le royaume des cieux ne disparaîtra jamais. Il est éternel. Les choix que tu vas faire, le choix que tu vas faire va être un choix en fonction de ce que tu penses. Mais ta pensée maintenant, elle est fondée dans quoi? Elle peut être fondée dans, oh, quand la voiture ministérielle roule, oh là là, moi j'aimerais être dans cette voiture. Et donc, oh, quand le ministre descend, il a des gardes du corps. Moi j'en ai aussi. Plus grands que les gardes du corps du ministre. Mais je vous assure, je vous ai déjà raconté comment moi je suis allé au palais, comment on appelle ça, à l'aéroport, là, vous avez ce qu'on appelle vous avez les salles d'attente. Mais vous avez toujours une salle d'attente qui est réservée au gouvernement, qui est réservée au président de la République, etc. Moi, j'ai été dans la salle là, en Martinique. J'ai une sœur, je prêchais, je parlais comme ça dans une église en Martinique pendant toute une semaine. Puis je leur ai dit que je prenais l'avion mardi, j'allais rentrer. Après le message, elle est venue me dire, pasteur, quand tu viens à l'aéroport, demande-moi, voici ma carte. Elle travaille à l'aéroport. Elle est au service du protocole. Et quand je suis arrivé, je ne savais pas pourquoi j'avais besoin d'elle. Donc j'ai fait mon enregistrement de bagages et tout. Et mais comme elle m'a comme donné ça, je l'appelle. Je l'ai appelée, elle me dit, vous êtes où? Je lui ai dit, je suis là. Elle est descendue. Et bon, suivez-moi. Je l'ai suivie. On est passé dans des couloirs. Là où elle avait un badge. Paf, ça part, on passe, paf. Oh. Et puis on arrive quelque part. Elle ouvre la pièce. Bien luxueuse, bien meublée. Asseyez-vous, pasteur. Je m'assois.
Il est parti depuis 15 minutes. Moi, je m'inquiète, l'avion va partir. Puis il y a une dame qui arrive. Monsieur, à boire. Oh, un coca bien frais. Je bois. Mais la personne qui m'a mis là, je la vois. Elle revient. Elle me dit, vous êtes dans le salon présidentiel. Quand vous avez prêché, vous avez dit, vous n'avez pas besoin d'être dans un gouvernement du monde. Je me suis dit, je vais lui faire la blague. Voilà pourquoi je vous ai amené ici. Mais en fait, en réalité, j'ai cherché à vous mettre dans les salons de Sarkozy. C'était à l'époque de Sarkozy. Je voulais vous mettre dans... Mais ma collègue qui a la clé du salon de Sarkozy n'est pas là. C'est là que je voulais vous mettre. Ici, je vous avais mis en attendant. Mais bien aimé, je peux vous raconter des histoires où je peux vous dire, c'est pas des, je dis c'est des histoires, c'est des faits que j'ai vécus. Je suis allé à Brazzaville. Vous êtes pasteur? Je dis oui, je suis pasteur. J'avais peur. On m'avait dit qu'au Gabon, on n'aime pas les pasteurs, surtout ceux qui sont congolais. On ne veut pas les voir là-bas. Oh, mon nom dit que je suis congolais. Je dis oui, je suis pasteur. Vous venez au Congo? Je dis oui, je viens au Congo. Ah, donc vous êtes pasteur? Je dis oui. Pasteur, priez pour nous. Il dit ici? Il dit oui. Je dis mais vous êtes dans la cabine là, les vitres. Il dit non, mais posez les mains sur les vitres. Je regarde la file, il y a les gens. Je dis mais il y a des gens, ils vont attendre. Bon, je pose les mains, je prie pour eux. Le Seigneur, bénis-les. Ils sont là depuis 6h, 5h du matin, je ne sais pas. Les pauvres, bénis-les. Donne-leur un bon salaire. Donne-leur... Bon, j'ai demandé tout ce que Dieu me mettait sur le cœur à ce moment. Ils ont dit merci, pasteur. Merci. Bon, quelqu'un vient vous prendre. Pam, pam, pam. On m'a mis au salon. Donnez votre billet, je donne le billet. Donnez les tickets. Ils sont allés chercher mes bagages. Entre-temps, ils m'ont donné à boire. Et entre-temps, le pasteur Miyuna de Brazzaville, qui m'attendait, c'est lui qui m'avait invité là-bas. Il cherche. Tous les gens sortent, mais on ne me voit pas. Et puis, à un moment donné, ils ont pris mes bagages et tout. On sort. On arrive à l'extérieur. La voiture. Ils avaient une voiture. Mais maintenant, j'avais deux voitures. La voiture de l'église et la voiture des agents de l'aéroport pour me transporter. Le pasteur me dit, bon, qu'on les laisse partir, c'est pas la peine. J'ai dit non. Comme ça, ils n'ont qu'à venir écouter le message. J'allais prêcher 1 heure après à Brazzaville. Ils sont venus jusqu'à l'église. Et ils sont dans l'église jusqu'aujourd'hui. Par la grâce. Maintenant, dites-moi, pourquoi vous voulez que je sois ministre de Kabila? Pourquoi vous voulez que je sois ministre de Tshisekedi? J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Vous comprenez? Donc, ça dépend où tu es. Tu es dans la parole ou tu es en dehors de la parole. Tu es dans ce que Dieu te dit ou tu es en... Ça, c'est très important, bien-aimé. Donc, je dis, c'est ton matériau. Mais tu as vu cette histoire, je conclus par là. Tu as vu que le ministère d'Élie va s'arrêter? C'est lui-même qui a mis fin à son ministère. Le pasteur nous a montré ce matin comment Dieu l'a guidé, Dieu l'a conduit. Lui, il dit non, il veut la mort. C'est lui-même qui veut la mort. C'est lui-même qui dit, c'est fini. Dieu dit, bon, d'accord, si tu veux mourir, je vais partir. Mais avant de mourir, j'ai besoin que tu aies consacré Jéhu. J'ai besoin que tu aies consacré celui qui te remplacera, Élisée. J'ai besoin que tu aies consacré. C'est lui-même. Et puis Dieu dit, je vais t'informer. Toi, tu m'as dit que tu es seul. Mais tu te trompes. J'ai 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux. Donc, ta vision n'est pas bonne. Ça peut arriver, même à toi, enfant de Dieu. Puisque c'est arrivé à Élie. Fais attention. Je suis venu te supplier. Ne mets pas fin à ta vie. Dis plutôt comme David, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Dis plutôt comme David, que la maladie n'aura pas d'effet sur toi. Si il y avait un matériau qui existe, un mur qui a été fait, c'est que tous les membres de ta famille, jusque là, chaque fois que vous arrivez face à ce mur, boum, tu fais un mariage, tu tombes. Tu arrives, boum, tu ne trouves pas de fiancé. Tu arrives, boum, tu ne peux être que deuxième femme. Il y a des filles là, des familles où toutes les filles, depuis la grand-mère, deuxième femme, la mère, deuxième femme, la petite fille, deuxième femme. Et maintenant, ils trouvent que c'est normal. Maintenant, de toute façon, nous, chez nous, non, ce n'est pas normal. Il ne faut pas l'accepter. Je ne me marierai pas comme deuxième femme. Moi, je ne suis pas la deuxième. Moi, je suis la première et la seule. Il n'y en a pas d'autre. Et si le mari va prendre une femme, Seigneur, à moins que ta parole ait dit qu'il faut prendre une deuxième femme.
Mais si tu as dit dans ta parole que le mari sera marié d'une seule femme, alors celle-là, je ne la connais pas. Celle-là, elle n'existe. Je te dis, si tu dis elle n'existe pas, elle n'existera pas. Le mari, à un moment donné, peut avoir pitié d'elle, il l'aide un peu. Mais ce n'est plus la femme. Ce n'est plus l'épouse. C'est fini. Mais il t'a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais alors, parle! Parle! S'il t'a donné le pouvoir, ne fais pas la bêtise que Adam et Ève ont faite. Dieu avait dit, je vous ai donné le pouvoir, dominez, assujettissez. Quand les serpents ont parlé, au lieu de dominer, ils se sont laissés dominer. Non, toi ne te laisse pas dominer. Il t'a donné le pouvoir. Prends le pouvoir. Exerce le pouvoir. Il a créé par quoi? Par la parole. Toi aussi, crée ton sort et la situation de ta vie et la situation de tes enfants. Je veux dire aux mamans, ne vous laissez pas avoir. Ah mais cet enfant me dépasse. Ne te dépasse pas. Il ne peut pas dépasser ta parole. Même s'il fait des choses que tu ne peux pas bloquer. C'est que oui, j'ai vu des mamans qui ont eu ça. Le petit là, il commence à... Nous on dit en lingala makaya mabe. Oui, la mauvaise cigarette. Tu sais? La maman ne sait plus dire, maman reste calme, reste tranquille. Dis à moins que moi, je ne sois pas la maman de ces garçons. Mais Dieu, si c'est toi et une personne d'autre que toi ne peut avoir permis qu'un enfant dans mon ventre, c'est donc toi, Seigneur, je déclare maintenant ce qu'il faut. Amen. Vous savez, ma mère a élevé, quand je parle de ma mère, je parle de ma tante qui n'a pas eu d'enfant et qui m'a élevé en fils unique. Ma tante a élevé aussi les filles de ses sœurs. Et il y en a une qui est tombée amoureuse. Mais alors elle n'écoutait personne, elle n'entendait rien. Elle a écrit une lettre méchante. Elle m'a remis la lettre, il faut aller donner ça à maman. Moi, je suis parti, je m'en vais. Oh. Et moi, je n'avais même pas 10 ans. Mais comment? Elle avait 15 ans. 15 ans, elle part, elle quitte la maison. Et moi, j'arrive avec la lettre. J'ai peur. Maman regarde, maman ne sait plus quoi faire. Et puis, maman parle à certaines de ses amies. Et dans leur conversation, elle explique que, mais d'abord, sa façon de s'habiller a changé. Elle porte une gourmette là, bizarre. Une de ses amies a dit, mais voilà ce que tu vas faire. Tu attends le jour où elle revient. Cette gourmette là, je suis sûr, il y a quelque chose. Mais alors la gourmette dit, tu prends la gourmette. Et qu'est-ce que tu fais? La dame, elle a dit à ma maman, elle a dit, tu prends ça, tu fais pipi dessus. Et tu parles. Ok. Le jour où la cousine là est rentrée, elle est allée au Kikoso pour aller se laver. C'est-à-dire la douche. Maman a pris Oui, elle a fait comme son amie. Elle est sortie, elle s'est habillée, elle a pris sa gourmette, elle est partie. La fois passée, elle était partie depuis toute la semaine. Le soir même, elle est rentrée. Maman lui a dit, mais tu es rentrée, oui. Elle est restée. Demain, elle n'est pas partie. Après-demain, elle n'est plus partie. Elle dit, mais, non, celui-là, c'était fini. Mais, je ne sais pas si tu te rends compte que tu as une autorité. La position que... Je ne te dis pas d'aller faire pipi, hein, c'est pas ça que je dis. Il ne faut pas aller faire pipi. Tu as mieux que pipi, tu as Dieu. Puisque Dieu te donne une position spirituelle. Vous savez comment nous vous bénissons? Je ne fais rien. Je commence par, qu'est-ce que Dieu a dit? Il m'a établi. Ok, Dieu m'a établi. Il m'a établi sur toi. Ok, quel est mon devoir? Je dois te vouloir du bien. Je dois te protéger du mal. Et je dois te bénir. Ok, je te bénis comment? En disant des bonnes choses sur toi. Je parle de toi, de ce dont tu as besoin. Je me dresse contre ce qui te fait du mal, ce qui te fait pleurer. Parce que je t'aime. Mais je t'aime parce que celui qui m'a aimé m'a dit de t'aimer. C'est pour ça que je ne suis pas ton serviteur. Que tu me payes ou pas, que tu me donnes ta dîme ou pas, je m'en fous. C'est toi qui auras des problèmes avec Dieu si tu ne lui donnes pas ta dîme. Mais moi, je m'en fous. Lui comme moi, on s'en fout. Donne-nous ta dîme si tu veux. Mais ce n'est pas parce que tu me donnes ta dîme que je prie pour toi.
Je prie parce que lui, il m'a dit que ma tâche consiste à te bénir. Tu comprends? Et que si je ne le fais pas, j'aurai des problèmes avec lui. Pourquoi il m'a établi alors si je ne te bénis pas? Donc mon devoir, c'est de te bénir. C'est pour ça que Dieu te dit, mais à quoi ça sert que votre pasteur prie pour vous si c'est d'un cœur triste? Donc réjouissez son cœur pour qu'il te bénisse d'un cœur entier et d'un cœur pur. Donc bien aimé, tu vois, je ne prends pas tous les versets bibliques, mais tu les connais. C'est pour te dire, le fondement pour nous est où? Il est dans la Bible. Maintenant, je me tiens. Je sais que je suis ton pasteur. Mais je peux parler. Je peux même dire au diable, retire tes sales pattes de cette femme. Sors de la vie de cette femme. Tu n'as rien à faire là-dessus. Mais je t'aurais posé la question. Acceptes-tu Jésus-Christ? Oui. Il est ton sauveur? Oui. Tu veux de lui comme ton Seigneur? Oui. Ok. Dès que j'ai ça, que tu es un enfant de Dieu, que je suis établi, je suis ton pasteur, je vais prier. Et je prie avec autorité. Je ne veux pas savoir comment Dieu va faire. Moi, j'ai dit ce que j'ai à dire. Dieu va dire aux anges, toi, allez-y. Toi, vous allez faire telle chose. Toi. Moi, je sais que ça va marcher. Et ça marchera. Donc, j'ai dit en n'ayant aucun doute. Il ne faut pas de doute quand je te bénis. J'ai dit en voulant, en te désirant du bien pour toi. En me disant, Seigneur, mais c'est ton nom que j'invoque. Honore et glorifie ton nom. Et tu feras ici une résidence. Et à partir d'ici, il y aura une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Et Dieu fait. Je ne sais pas s'il le fera dans 1 heure. Je ne sais pas s'il le fera dans une journée. Mais je sais qu'il le fera. Donc, quand je rentre à la maison, après t'avoir béni, ce n'est pas fini le travail. Je prie Dieu. Dieu, je te bénis. Je te rends grâce. Parce que tu as béni Sandra. Parce que Sandra va avoir une nouvelle voiture. Parce que le mari de Sandra sera un type comme ceci. Et j'ai dit aussi ce que je veux. Tant pis pour Sandra, si moi j'ai demandé un mari de 1m60 pour elle. Mais moi j'ai demandé un bon mari de 1m60. S'il n'a pas 1m80, au moins il sera bon. Tu comprends? Désire le bien et dis le bien. Mais ce pouvoir, tu l'as, je l'ai aussi. Bien aimé, nous allons terminer avec un passage biblique. J'avais dit au pasteur, je ne pense pas que je vais prêcher tout le message. C'est vrai que je n'en ai donné qu'un tiers du message que j'avais à cœur d'apporter aujourd'hui. Mais je pense que les principaux éléments du message, tu les as. Et puisque tu les as, et puisque tu le connais, nous terminons avec ce texte de... j'hésite. Je pense à la lamentation de Jérémie. Je n'ai pas eu le temps de te parler de Matthieu chapitre 5. Mais quand même, laisse-moi ajouter cet élément avant d'arriver dans Lamentation. Je ne sais pas si tu as vu dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, je ne sais pas si tu as remarqué, tu verras, après la généalogie, on va te dire la fuite en Égypte, on va te dire, il y a Jean-Baptiste, quand tu arrives au chapitre 4, Jésus est amené dans le désert, là-bas où il sera tenté, n'est-ce pas? Après, il va commencer le ministère. Il choisit ses disciples, et une fois qu'il a choisi ses disciples, il commence son ministère. Mais je ne sais pas si tu as vu le premier discours de Jésus, celui qu'on appelle les béatitudes. Ok. Matthieu chapitre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il commence? La première chose, il s'attaque aux mauvaises pensées. Écoute bien, je ne peux pas tout te lire, mais je te donne juste quelques passages. Il dit par exemple, Matthieu chapitre 5, il dit « Heureux les affligés ». Verset 4, « Car ils seront consolés ». Verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Ah, d'être persécuté, ça rend heureux. Oui, lui il dit ça. Mais je ne sais pas si tu as vu. Lorsqu'il leur parle, il dit « On vous a dit ». Mais moi, je vous dis. Quand tu arrives au verset 13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Je te donne un truc. Tu peux prendre tous les 13, 23, 33, 43. Tu verras, à chaque fois, il dit quelque chose. Par exemple, si je prends le 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel,
que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Verset 28. Mais moi je vous dis quoi? Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça veut dire quoi? La simple pensée. Tu n'es pas encore passé à l'acte. Hein? La simple pensée là, pour lui, ça va construire quelque chose dans la vie réelle. Rien que ça, elle peut commencer à avoir des rêves. Rien que ça, un démon de la séduction peut venir travailler chez toi-même. Tu n'as plus de paix. Elle n'a rien fait contre toi. C'est toi qui l'as vu, qui l'as aimé, qui l'as désiré. Mais pourquoi tu dors plus? Pourquoi tu n'as plus le sommeil? Est-ce que tu as compris qu'un être du monde des ténèbres a pris un accès à partir du moment où ton cœur s'est mis à désirer? Il y a des gens qui sont devenus fous. Non. Jésus dit quoi? Ce que je voulais te faire voir, ce sont ces deux jours. Tu peux continuer et tu verras. Bon, je prends le 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré. Mais moi je vous dis, tu liras toi, qu'est-ce que c'est que le schéma de Jésus? Dès qu'il dit je vais t'enseigner pour enlever les pensées qu'on t'a inculquées pendant des siècles, mais qui pensée ne t'amenait pas à Dieu. Je veux éliminer ces pensées. Donc le premier point de Jésus, il refait l'éducation du chrétien. C'est pour ça que tu trouves ça dans Matthieu chapitre 5. Dès le départ, il dit, on vous a dit, mais moi je vous dis. On vous a dit, mais moi je vous dis. Donc, quand il dit, nous devons renverser les forteresses, c'est-à-dire, c'est tout ce que Jézabel a mis en place là. Tout ce que le monde spirituel diabolique a mis en place. Et dans lequel vous êtes en train de circuler et de fonctionner. Il faut renverser ça. Il faut sortir cela. On a vu le modèle. Je ne mourrai pas, je vivrai. Donc, j'ai dit le contraire. Tout ce qu'on t'a dit qui était défavorable, va dire le contraire. Tout ce qu'on t'a dit, tu ne parviendras pas. Va dire avec le Seigneur, je parviendrai. Et proclame en le croyant. C'est pour ça que je t'ai dit, nous autres pasteurs, on n'a pas de secret que de t'aimer. Je t'aime, j'obéis à Dieu. Je sais qui je suis. Question d'identité. Je proclame maintenant, en ayant la foi. Imagine un peu quand Dieu dit, que la lumière soit, Dieu doute. Ça aurait été une catastrophe. Que telle chose soit, que l'eau, Dieu doute. Non, il faut la dimension de la foi. Dieu ne doutait pas un seul instant. Donc, quand toi tu bénis quelqu'un, chasse le doute. Au besoin, tourne-toi, dis, esprit de doute, fiche le camp d'ici, au nom de Jésus. Bon, un peu tu te tournes et tu bénis la personne. Je ne blague pas, c'est sérieux. C'est une femme qui n'est pas pasteur qui m'a appris ça. Elle est repassée. Il y a une pensée qui arrive. Elle commence à désirer telle chose. Elle n'en peut plus. Elle chasse dans sa tête, ça ne part pas. Elle dépose le fer à repasser. Et elle marche jusqu'à la porte. Elle ouvre la porte et dit, esprit de, je ne vais pas dire de quoi. Esprit, sors! Elle ferme la porte, elle revient, elle repasse. Il dit, pasteur, depuis que j'avais ordonné, je suis rentré, j'ai continué mon repassage, cette pensée n'est jamais plus venue en moi. Donc là, tu comprends que ce n'était pas par hasard. Il y a vraiment eu des attaques. Et dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, heureusement que Dieu ne nous permet pas de voir l'évolution des démons autour de nous. Heureusement aussi que nous ne voyons pas. Parce que nous avons parfois des forteresses. Oui. Le père ne veut pas marier sa fille. Il a dit non. Il pleure même. Il ne veut pas marier sa fille. Il pleure sincèrement. Oui, on peut comprendre. Pour nous tous là, c'est difficile. Le jour où tu dois marier ta fille. Même les garçons, moi, j'avais... Mais tu te dis, c'est bien, c'est normal. Mais vous avez parfois de ces papas qui bloquent carrément le mariage de sa fille. Il ne veut pas. Tous les garçons qui se présentent sont tous des bandits. Alors à la fin, la maman dit, mais tu vas l'épouser toi-même ou quoi? Tu vois. Donc, bien aimé, nous voulons terminer là-dessus. Donc, Lamentation de Jérémie. Chapitre 3, verset 19.
Voilà ce que dit la Bible. Quand je pense à ma détresse et à ma colère, à l'absinthe et au poisson, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais alors, verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Verset 22, rappelle-toi toujours de ça. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. 23. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Retiens cela. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est vrai. Pardonne-moi, j'ai débordé, mais... C'était la fin. Merci beaucoup, papa. Amen. Que Dieu soit béni, papa. Bon, c'était la fin de notre programme de marathon, hein, donc c'est tout à fait normal. Et sans plus tarder, j'appelle l'ancien Jackie pour clôturer. Quant à moi, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Il n'y aura pas d'annonce, hein. Bon, ben, c'est juste, on va finir, c'est bon. C'est que vous savez bien que le 25 marche pour Jésus. Et puis le week-end après, c'est à plaisir, le 11, chez maman Janine. Nous, on sera